Yard. 8h16 sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bienvenue à vous et bonjour François Asselin. Bonjour Sonia Mabrouk. Fin des grands événements, des fêtes, un impact conséquent sur les bars, restaurants fermés à Marseille, en Guadeloupe. Est-ce que c'est une punition d'une partie de l'économie ? En tout cas, c'est un sacré coup de massue aujourd'hui et ce matin, tout particulièrement, je pense à nos amis marseillais, Aix-en-Provence, nos amis de Guadeloupe aussi, qui sont à la tête de petites entreprises, parfois très petites entreprises. Et aujourd'hui, le sol se dérobe sous leurs pieds parce que quand on ferme son activité, vous n'avez plus de recettes, vous n'avez plus de revenus parce que ce sont des statuts d'indépendants, donc vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage. Donc on peut les comprendre qu'après cette période très compliquée que nous avions déjà traversé avec le confinement, là ils se disent mais quel sera mon avenir immédiat. Donc je pense très fort à eux et on va faire en sorte de continuer à les soutenir et à les accompagner. On va en parler, eux parlent, François Asselin, de punition, ces artisans, ces commerçants, ces entrepreneurs. Est-ce que vous, en tant qu'acteur économique, en tant qu'entrepreneur, en tant que représentant de notre tissu de PME, vous les comprenez ces mesures ? Vous savez, regardez ce que nous vivons tous en tant que Français. On entend le corps médical nous expliquer que tout cela est bien évidemment dangereux, etc. On voit que les hôpitaux commencent à se remplir, en tout cas les salles de réanimation. Et lorsqu'on nous demande de faire attention et de prendre des mesures sanitaires, nous l'avons fait en responsabilité dans nos entreprises. D'ailleurs, je veux le souligner, les entreprises sont un corps social extrêmement responsable dans notre pays. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un protocole s'applique à nous, nous l'avons mis en place. Parce que si nous ne le mettons pas en place et qu'un cluster se développe dans une entreprise, c'est la fermeture de l'entreprise. Donc autant vous dire que nous avons pris conscience depuis longtemps, c'est une vraie colonne vertébrale, le tissu des entreprises de notre pays. Donc il faut continuer à les soutenir. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sortirons de cette période, c'est sur ces profils de femmes et d'hommes qu'ont cette capacité à prendre des risques pour se mettre à leur compte. Quand vous dites continuer à les soutenir, c'est-à-dire très concrètement, tout à l'heure vous êtes en réunion à distance avec Bruno Le Maire, vous dites que décaler les charges, ça ne sera pas suffisant, ce n'est pas possible. Aujourd'hui où nous en sommes, vous savez, sur les métiers qui sont concernés, les hôteliers, les restaurateurs, les bars, et puis toute la filière amont, vous avez leurs fournisseurs. Il faut tout simplement annuler leurs charges. Ils ne pourront pas rembourser. Ou alors, ça sera direction tribunal de commerce. Et là, de toute façon, ils ne paieront pas. Donc tout le monde... Mesure immédiate, demander l'annulation des charges. Bien évidemment, pour au moins ces professions. On ne peut pas s'en sortir autrement. Vous savez, ils ont des loyers à rembourser. Et parfois, les bailleurs sont les anciens propriétaires de ces commerces. Pour qui c'est leur retraite. Donc vous imaginez un petit peu les conséquences sociales, humaines à travers tout cela. Mais parlons-en François Asselin, parce que à raison, on parle beaucoup sur Europe 1 et ailleurs des drames sociaux comme à Bridgestone, mais très peu de ces entrepreneurs qui vont tout perdre. Est-ce qu'on peut braquer la lumière sur leur désespoir ce matin ? Racontez-nous. Bon, nous ne sommes pas des caliméros, on ne va pas entre guillemets battre notre coulpe tous les matins, mais vous avez 3 choses qui font qu'un entrepreneur dort comme un bébé. C'est quand il y a une bonne ambiance dans son entreprise, lorsque son carnet de commandes se remplit et que la trésorerie est positive. Aujourd'hui, seule l'ambiance reste. C'est déjà ça, parce qu'avec nos salariés, évidemment, nous vivons ensemble au milieu de nos entreprises et nous faisons en sorte de nous en sortir. Par contre, si nous n'avons pas de perspective d'activité et si nous ne pouvons pas payer parce que le banquier, tout simplement, ferme les robinets, là, vous êtes extrêmement angoissé. Donc, ce qu'il faut, c'est continuer à soutenir, bien sûr, les PME, les TPE, et surtout à investir pour que ça aille irriguer les TPE, les PME. Je rappelle que c'est 98% du nombre d'entreprises dans notre pays. Et quand je vois le plan de relance qui est en train un petit peu de... Il y a comme de la friture sur la ligne. Il faut absolument jouer la confiance avec les territoires. Mais sinon, attendez, on va en parler parce que de la confiance, pour l'instant... C'est pas à partir de Bercy qu'on va s'adresser à 1 800 000 entreprises qui ont au moins un salarié dans notre pays. Ces entrepreneurs, ces artisans, s'ils ne peuvent pas payer, on va les chercher sur quoi ? Sur leurs biens personnels ? C'est ça qu'ils mettent saviez-vous, malheureusement, que vous savez, lorsque un entrepreneur dépose le bilan, s'il a un statut d'indépendant, de travailleur non salarié, ce qu'on appelle les TNS, leurs dettes sociales sont des dettes personnelles. C'est-à-dire que vous avez d'abord un drame économique, vous déposez le bilan de votre entreprise, vous faites face à vos dettes, et puis quelques mois plus tard, parfois plus d'1 an, vous avez la patrouille qui vient vous rechercher pour que vous remboursiez vos dettes sociales. C'est comme si on allait demander à des salariés de rembourser les charges sociales que l'entreprise n'a pas pu payer. C'est catastrophique. Donc ce que nous demandons, nous, à la CPME, c'est de faire en sorte que les dettes sociales des indépendants soient considérées comme des dettes de la personne morale, et non pas de la personne physique. Il faut protéger ces femmes et ces hommes. Parce qu'ils elles ne peuvent pas payer aujourd'hui, d'ailleurs le disent, elles nous disent stop aux charges sociales, on ne peut pas tout simplement payer. Elles ne peuvent pas payer, que voulez-vous ? Quand vous additionnez tout ce que vous avez décalé, charges sociales, charges fiscales, vos loyers, les remboursements d'emprunts, parce que parfois vous avez dû emprunter pour acheter votre fonds de commerce. Très sincèrement, monsieur Asselin,
Il y en a qui vont pouvoir rembourser tous ces prêts, notamment ces prêts garantis par l'emploi. Très franchement. Mais non, écoutez, de toute façon, on le savait en matière économique. Il faut dire les choses très sincèrement. À partir du 7 octobre prochain, eh bien, vous allez au niveau des tribunaux de commerce retrouver le fonctionnement classique. C'est-à-dire que vous devrez déclarer vos cessations de paiement et là, le tribunal de commerce vous demandera de prendre des décisions, donc de déposer le bilan. C'est-à-dire que vous allez voir la sinistralité des entreprises augmenter en flèche à partir du 7 octobre. Évidemment, les mesures annoncées hier soir ne vont pas aider à cette situation. Mais c'est ainsi, si vous voulez. C'est dramatique, certes, mais il faut regarder froidement ces choses-là et surtout réagir et se remonter les manches. Se remonter les manches, les comprendre. Et je vais vous dire, j'insiste sur ces cas en particulier parce que moi en particulier, j'ai mon salaire à la fin du mois. Ces gens-là, ils n'ont pas cela aujourd'hui. Ils n'ont pas cela. Voilà pourquoi ces situations sont dramatiques humainement. Nous demandons à ce que le fonds de solidarité, avec les deux niveaux, vous aviez un premier niveau qui était plafonné à 1 500 €, un deuxième niveau qui pouvait aller jusqu'à 10 000 €. Il faut absolument que le deuxième niveau du fonds de solidarité fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il fonctionne mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge administrative telle pour accéder à ce fonds de solidarité que ça ne fonctionne pas. Donc on demande immédiatement de la simplification. On nous a sollicité pour demander des mesures de simplification. Eh bien voilà une. Débloquons le fonds de solidarité pour que, bien évidemment, ces indépendants puissent avoir au moins une perspective de pouvoir se nourrir à la fin du mois. Une indication sur les chiffres, François Asselin, vous qui représentez ces PME, combien d'entreprises de ces tailles, de ces PME risquent de déposer le bilan au 31 décembre ? On parle là aussi d'une hémorragie et qui passe sous les radars de l'actualité. Oui, parce que dès que vous passez en dessous des 11 salariés, quelque part, vous n'êtes pas visible en matière macroéconomique. Et pourtant, eh bien, c'est un salarié, 2 salariés par-ci, par-là, qui risquent de perdre leur emploi, et puis c'est le commerçant lui-même ou l'artisan ou l'indépendant qui lui perd son entreprise et donc son propre emploi. On estime aujourd'hui, si vous voulez, que dans certains secteurs, par exemple, ce qu'on appelle le HCR, hôtellerie, café, restaurant, il peut y avoir une sinistralité de l'ordre de 20%. C'est catastrophique, c'est colossal. Donc là, avec les nouvelles mesures, vous savez, je ne sais pas vers où on va. En tout cas, on peut s'en sortir si on continue de soutenir ces activités, ces filières, et si en même temps on investit. Mais maintenant, il faut être extrêmement actif sur le volet investissement et soutien. Et ça passe par le plan de relance, vous en parliez tout à l'heure, mais on a envie de vous dire ce matin, François Asselin, mais quel plan de relance ? Est-ce que vous en voyez la couleur ? Est-ce que vous en comprenez la méthode d'application ? On peut avoir les meilleures idées du monde, si l'intendance ne suit pas, vos idées, elles ne valent rien. Or, il faut, et je pense qu'on peut avoir exactement la même intelligence collective qu'a eu le gouvernement pendant toute la période de confinement par rapport à la période qui est devant nous, la période de relance. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, il faut avoir le courage immédiatement d'adapter le dispositif. C'est le cas ? Ça ne fonctionne pas ? Pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce que vous avez des grandes mesures annoncées, grave, ce fameux 100 milliards, et nous on a dit matin, midi et soir, regardez la conséquence de ce plan de relance, et vous nous dites... que je dis, il faut absolument jouer la confiance avec les territoires. Il faut que... Est-ce qu'elle est là, la confiance, François Asselin ? Regardez les présidents de région, je pense notamment à Marseille, comment il a réagi en apprenant quelques minutes avant ce qui allait se passer, notamment à Marseille. Est-ce qu'elle est là, la confiance ? L'intérêt général est supérieur à toutes les bisbilles qu'il peut y avoir entre différents élus. Alors effectivement, on peut être un petit peu inquiet parce que dans quelques mois, il va y avoir les élections au niveau des régions. C'est toujours les périodes électorales sont toujours des périodes de tension lorsqu'il y a des enjeux de pouvoir. Ce que nous disons, c'est qu'il faut faire fi de tout cela et surtout penser aux entreprises, aux entrepreneurs. Si l'économie sort en lambeaux de cette période, l'économie française, jamais le pays ne pourra se redresser. Alors, et ce sera l'appauvrissement de toute la population. Donc ce qu'il faut, c'est dès maintenant donner une visibilité, une méthode claire sur la dévolution de ce plan de relance. Il faut que le gouvernement descende dans les territoires et avec l'aide et l'appui des régions. Il faut le confier donc au président de région, aux régions, c'est ça ? Vous nous dites ce matin que c'est, même si c'est politiquement sensible, on l'a compris avec les régionales, c'est économiquement, et j'allais dire même humainement indispensable. Oui, vous savez, ce plan de relance, il a été bien construit, très sincèrement. Mais maintenant, l'intendance, il faut absolument la mettre en place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous savez, il fut un moment, du moment de Arnaud Montebourg, il y avait eu, j'aime pas trop ce terme, mais les commissaires au redressement productif. Eh bien, il faut qu'il y ait des représentants de l'État, qu'ils soient en territoire, avec l'appui et la confiance des régions. C'est pas les fameux sous-préfets là qui allaient être mis en place ? Il faut les abandonner, eux. Oui, je sais pas comment on les appellera, mais il faut que ce soit des gens qui soient efficaces. Il faut des patrons de territoire, qui s'appuient sur les autres patrons politiques des territoires, qui sont les régions, avec tout ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les agglomérations de communes, là où il y a des bassins d'emploi et des bassins économiques. Et là, oui, on peut faire du bon boulot avec les acteurs patronaux comme la CPME autour de la table et les chambres consulaires. Je peux vous assurer qu'on peut être efficace. On a su le faire pendant le confinement, je ne verrai pas pourquoi on ne pourrait pas le refaire au moment de la relance. On entend votre détermination. Vous avez tout à l'heure rendez-vous avec Bruno Le Maire. C'est lui le vrai patron, c'est lui votre interlocuteur. Est-ce qu'il est au rendez-vous ?
Bruno Le Maire, bien sûr, c'est Bruno Le Maire, notre interlocuteur. Et on a eu, vous savez, pendant toute la période de confinement, il avait mis en place une task force. Tous les jours, nous avions un rendez-vous téléphonique. Je peux vous dire qu'on a été extrêmement efficace. Mais là, vous lui dites, monsieur le maire, attention, maintenant, l'urgence est encore là, avec ces nouvelles mesures. Mais vous savez, il en est parfaitement conscient. Maintenant, vous savez, tout ce qui est en jeu de pouvoir est relativement complexe. Et bien, comme je vous dis, il faut que l'intérêt général prime sur tout ça. On va conclure, François Asselin, peut-être, j'allais dire, nous éloigner un petit peu de ces considérations économiques et peut-être nous parler d'un cas en particulier que vous avez en tête, parce que vous avez souvent ces artisans, commerçants, entrepreneurs en ligne qui vous racontent leur situation. Peut-être un dernier cas récemment. Vous savez, moi je connais une belle entreprise, une très très belle entreprise, une belle distillerie enfin c'est un entrepreneur qui a repris cette entreprise depuis 20 ans. Il a tout dépoussiéré. Il exporte 75% de son activité. Ses clients, ce sont les hôteliers, les bars, les restaurateurs. Aujourd'hui, cette belle entreprise, est très fragilisée et pourtant son modèle économique est magnifique et extrêmement viable. Je pense beaucoup à lui et à tous ceux qui souffrent aujourd'hui de cette situation que nous subissons. Et notre tissu économique, PME, c'est lui qui participera notamment à la relance et on espère que cette relance... De qui on aura besoin en première ligne, de ces femmes et de ces hommes qui ont cette belle capacité d'entreprendre. Et c'est un vaste défi. Merci François Asselin d'avoir été notre invité. Belle journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.